Salut, c'est Tony. Dans cette nouvelle vidéo, je t'amène avec moi en promenade. On est dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, et on va parler de la souffrance. La souffrance que tu ressens en ce moment, parce que tu es normalement en train de vivre une séparation amoureuse, et tu te demandes s'il est possible de ressentir autre chose. Comment faire pour arrêter cette souffrance, de pouvoir se sentir mieux plus vite. Alors je comprends très bien dans quelle situation, dans quel état tu te trouves, hein. Parce que j'ai ressenti ça à de nombreuses reprises, j'ai vécu plusieurs grosses séparations. Et la séparation, quand tu es attaché à quelqu'un, tu as beau avoir de l'expérience, ça fait quand même toujours mal. Voilà, ça reste un deuil, hein, donc le but de cette chaîne, c'est de t'aider à rebondir et à encaisser cette séparation. Et puis en coaching, on travaille aussi, si c'est encore possible, si c'est encore d'actualité, récupérer ton ex, si c'est ce que tu veux. Voilà. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, parlons de souffrance. On a tendance à voir la souffrance comme un problème, comme une anomalie, si tu veux. Déjà parce qu'on est des animaux assez basiques quand même, les êtres humains. Bon, on est capable d'envoyer des fusées dans l'espace, hein, tu me diras, mais on a quand même, dans notre fonctionnement, cette tendance à vouloir fuir la souffrance. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Tu n'es pas super emballé à l'idée de ressentir tout ça. Et à vouloir rechercher le plaisir par tous les moyens possibles. Donc la souffrance, quand elle est là, et je parle ici de souffrance psychologique, hein, je ne parle pas de souffrance physique, quand tu te fais tomber l'haltère de 30 kg sur le pied, c'est un peu normal que la souffrance elle soit là, et c'est pas une vidéo YouTube qui va t'aider. Donc on parle vraiment là de plutôt la souffrance psychologique. Donc quand la souffrance est là, on a envie de ressentir autre chose. Est-ce que c'est possible? Bon, déjà, désolé, mais non, on ne peut pas ressentir autre chose. Et vouloir ressentir autre chose, ça fait partie quelque part du problème. C'est pour ça que cette vidéo peut t'aider. Quand tu veux ressentir autre chose que ce que tu ressens dans l'instant présent, tu es en train de te rajouter une couche de souffrance supplémentaire. Au lieu d'accueillir et d'accepter avec sagesse quelque part, en disant ben voilà, je suis en pleine séparation amoureuse, c'est super normal que je me sente comme de la merde. C'est normal que j'ai pas d'énergie, c'est normal que je sois déprimé, c'est normal que mes émotions soient en bordel, c'est normal que mes pensées soient tournées vers mon ex, vers cette relation qui est en plein chaos, qui est peut-être perdue. C'est normal. Donc quand tu veux ressentir autre chose que ce que tu ressens actuellement, tu essayes de fuir ce que tu ressens dans l'instant présent, et ça, tu l'as remarqué. Tu n'as pas eu besoin de moi pour t'en rendre compte, ça ne marche pas, ça accentue ton état de détresse, de désespoir, parce que ce que tu essayes de faire ne fonctionne pas. Donc première chose, sur la souffrance, ça je pense que ça peut t'aider, c'est non. Désolé mon pote, mais bienvenue au club, quelque part. Tu fais partie, toi aussi, des hommes. Tu fais partie de cette grande fraternité, cette grande alliance des hommes qui se sont fait tarter la gueule après une relation amoureuse, qui vivent un truc super difficile, quelle que soit la situation exacte hein, que tu vis, que tu traverses. On le sait, tous les hommes qui sont passés par là peuvent te le dire, ça fait mal, ça met un moment avant de passer. Et sur cette chaîne, au lieu de te taper juste sur le dos et disant bon mon gars c'est normal, ce qu'on fait c'est qu'on essaye d'accélérer le processus de guérison et d'utiliser cette séparation comme un moyen de faire passer ta vie au niveau supérieur. Donc voilà, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne où on parle de ça, tu vois, level up, passer au niveau supérieur, devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est la deuxième idée que j'ai à partager dans cette vidéo. On a tendance à voir la séparation, enfin la souffrance qu'on ressent après une séparation comme un problème. Mais en fait, ça peut être une connerie. Récemment, j'ai accompagné un homme en coaching. Et donc il vit une séparation amoureuse. On a mis en place ensemble des stratégies, un plan d'action personnalisé. C'est l'avantage justement des accompagnements, c'est qu'on est vraiment sur ta situation précise. Et dans son cas, il s'est mis à m'écouter, ce que j'ai beaucoup apprécié, et il a eu des résultats très positifs aussitôt, parce qu'il y a eu un changement de perspective, un changement d'attitude, il y a eu tout un tas de petites transformations rapides qu'il a pu mettre en place, et derrière, les résultats n'ont pas tardé, il était super content, pas dire ça non plus, hein, il est quand même en séparation, mais rassuré, confiant, voilà, c'est le bon terme, confiant.
Au bout d'un moment, je pense que justement, il y a eu un petit excès de confiance. Je lui en veux pas, c'est normal. C'est les moments où on commence à sortir un peu du script. Tu vois, on sort, on est en hors-piste. ça s'y prête assez bien. Freestyle, il a pris des initiatives. Et le problème, c'est que ces initiatives n'étaient pas les bonnes. Hein. Et ça s'est retourné contre lui aussitôt. Et il m'a dit, putain Tony, j'aurais vraiment dû t'écouter, j'ai fait de la merde, j'ai déconné. Ah putain, je regrette de fou. Ça fait chier. Bref, tout ce joli langage pour dire que il venait de se rendre compte que ce qu'il avait fait, ça lui semblait juste au moment où il l'avait fait. Il avait écouté une pulsion, écouté ce qui semblait être son intuition, mais au final, il avait fait une connerie. Bon. Alors, voilà, je te rassure, je ne l'ai pas laissé dans sa merde. Mais quand même, c'est délicat. Il y a une problématique, c'est que moi, je vois ce qu'il va gagner à avoir fait ça. Peut-être que lui ne le voit pas tout de suite. Mais en fait, il vient de faire un gain inestimable. Il vient de vivre une expérience négative suite à son comportement. Il vient de voir par lui-même que son comportement et son action n'étaient pas la bonne. Je lui avais dit, je l'avais prévenu, mais parfois on a besoin de faire l'erreur nous-mêmes pour comprendre. Et quand je parle de comprendre, c'est vraiment comprendre, vraiment ancrer la connaissance, tu vois, ancrer le savoir. C'est le meilleur moyen, en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que oui, on souffre. Oui, on aimerait que les gens qu'on aime ne souffrent pas. On aimerait éviter la souffrance au maximum d'êtres autour de nous. Mais c'est ne pas comprendre l'intelligence du design de cette réalité qui fait qu'en fait, il y a une logique, il y a une intelligence. La souffrance n'est pas là, et je parle bien de la souffrance psychologique, n'est pas là de manière accidentelle. C'est pas une erreur, c'est pas une anomalie. C'est vraiment une fonction de la réalité. Et parfois, il faut, même souvent, il faut soi-même se ramasser la gueule pour comprendre, et évoluer, mettre en place un changement et devenir plus sage. Voilà, c'est un chemin de sagesse. La vie, le but de la vie, on pourrait dire, hein, une des finalités, s'il y en avait une, c'est de devenir plus sage, de mieux comprendre comment ça marche. Donc, voilà, il faut se ramasser par moment, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, quand une personne vit une séparation amoureuse, elle peut écouter des vidéos sur YouTube, des coachs de je sais pas quoi, lire des bouquins. Mais la souffrance qui a été ressentie par ces gars-là, tu vois, moi, la souffrance que j'ai pu ressentir dans mes différentes séparations, j'aimerais te l'éviter. Parce que je sais que ça pique. J'aimerais te l'éviter. Mais y a des fois où tu vas devoir, ressentir ton truc. C'est ce qui va justement te forger, c'est ce qui va faire de toi un homme meilleur, plus fort. Et ça fait partie du jeu. Donc, c'est les grandes idées de cette vidéo. Oui, la souffrance, c'est pas fun, c'est pas rigolo ce que tu ressens en ce moment. J'ai mis en place une méthode justement où on s'occupe de gérer et d'accueillir, de t'aider à gérer et accueillir ta souffrance actuelle. Je te laisse un lien dans la description de cette vidéo pour télécharger gratuitement un guide des 7 erreurs à éviter après une rupture amoureuse. Et il y a justement des ressources pour t'aider avec ce que tu ressens en ce moment. Donc c'est entièrement gratuit, hein, tu as juste à mettre ton email, il n'y a pas de spam. Tu reçois ton livre aussitôt. C'est un livre qui est direct, qui va droit au but et qui va t'aider à te sentir mieux. Tu peux t'inscrire aussi à mes mails privés. On parle dans ces mails de leadership, de masculinité, d'attraction amoureuse, de résilience aussi, tu vois, toutes ces grandes idées de leadership, de devenir un homme plus fort, meilleur, plus sage. Et je pense vraiment que ça peut t'aider. Pareil, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Et ce que j'aimerais faire avec ces vidéos, c'est répondre aux questions des abonnés. Peut-être que toi, tu es dans une situation très spécifique et tu aimerais avoir mon avis. Voilà. Tu ne me connais pas encore suffisamment, tu ne sais pas si tu peux me faire confiance, si tu ne sais pas si je peux vraiment t'aider.
Donc balance ta question dans les commentaires de cette vidéo ou ailleurs sur la chaîne. Et si ta question elle est pertinente, je l'utiliserai pour y répondre dans une vidéo comme ça en mode promenade, en mode balade. Je te partagerai quelques idées pour t'aider. Ça peut être un moyen intéressant pour aider voilà, le plus grand nombre. Partage ce que tu vis, partage tes problématiques, une problématique en particulier. Et je ferai le nécessaire pour te répondre en vidéo. Voilà. Like cette vidéo si elle t'a plu. Partage-la à un homme qui vit une galère amoureuse en ce moment. Si tu penses que ça peut l'aider à avoir un autre regard sur sa souffrance. Et abonne-toi. Abonne-toi si t'es pas déjà abonné. Et je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Ah oui, d'accord. C'est le show. Allez, on remue, on remue.